Bonjour, donc j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Look et Médecine un chirurgien allemand éminent qui est un grand spécialiste de la chirurgie esthétique et fonctionnelle, en particulier qui a développé une énorme compétence dans le domaine des lipœdèmes et du traitement du lipœdème. Alors le docteur Eck, c'est Falk Christian Eck, qui va parler en français, peut-être en anglais si c'est difficile, mais on aura tous les moyens de traduction. On a Catherine à côté, Meyer, qui va également expliquer pourquoi nous faisons cette émission sur le thème du lipœdème. Et puis, on a notre collaboratrice Isabelle, qui également va faire l'intermédiation entre la France et l'Allemagne. Et donc, c'est très important. À l'heure de l'Union européenne et de la présidence de la France à l'Union européenne, c'est intéressant de voir que nos collègues chirurgiens allemands souhaitent se développer et développer ce qu'ils font au service également de nos patients en France. Docteur Eck, bonjour. Merci de nous dire en quoi cette discipline, le traitement du lipœdème, pour vous est une priorité. Danke sehr für die Einladung, Herr Professor Bonamot, dass wir heute hier sein können in Paris. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Lipödem und habe auch kennengelernt, unter welchem großen, auch psychischen Leid die betroffenen Frauen leiden. Dr. Eck traite le lipœdème depuis 20 ans. Il a vraiment constaté à quel point les souffrances des patientes étaient fortes. Wir haben es hier mit einer Erkrankung zu tun, die ein ganz anderes Vorgehen verlangt, als wir es aus der ästhetischen Chirurgie kennen. Et cette maladie demande une méthode tout à fait différente de la méthode traditionnelle de la chirurgie esthétique. Hierfür habe ich über 20 Jahre ein völlig neues Behandlungsprotokoll entwickelt und etabliert. Et c'est pour ça que pendant ces 20 années pendant lesquelles il a traité le lipœdème, il a développé un protocole de traitement. Und nicht nur die Behandlung etabliert und standardisiert, sondern auch die Ausbildung meiner Ärzte zertifiziert. Il a donc non seulement standardisé ce protocole, mais il y a la formation des chirurgiens à la lipoclinique est certifiée aussi. Behandlungsqualität auf hohem Niveau zu gewährleisten. Pour pouvoir vraiment garantir une qualité de haut niveau dans le traitement. Nach vielen Jahren unseres Engagements sind wir in Deutschland so weit, dass seit Anfang 2017 das Lipödem tatsächlich auch als Krankheit anerkannt ist. Enfin, après de longues années de traitement déjà, depuis 2017, la maladie est reconnue. Und damit hat es jetzt die Bedeutung bekommen, die diesen Frauen auch zusteht, eine Krankheit zu haben und als kranker Mensch behandelt zu werden. Et avec la reconnaissance de la maladie, les patientes sont reconnues aussi. Elles sont reconnues comme souffrant. C'est très important. Ja. Expliquez-moi pourquoi vous avez développé 3 établissements dédiés au lipœdème, 2 en Allemagne et 1, je crois, en Autriche. Wir haben auch in Deutschland noch eine erhebliche Lücke zwischen dem Bedarf. Das heißt, es gibt eine große Zahl von Frauen. Wir schätzen etwa, dass jede 10. Frau von einem Lipödem betroffen ist. Und für diesen Bedarf braucht es auch ein vernünftiges Angebot an medizinischer Behandlung. Und so habe ich aus unserem Hauptquartier und Ausbildungsklinik in Mülheim 2 Niederlassungen gegründet, einmal im Norden und im Süden. Und im Süden ist es dann halt das schöne Salzburg in Österreich geworden. Bien, en Allemagne, il y a aussi une forte demande, puisque l'on pense qu'une femme sur 10 environ est touchée par le lipœdème. Donc, à cette forte demande doit aussi répondre une offre. Donc, de la clinique de Mülheim, d'où il a commencé, où il forme ses médecins, il a créé encore une clinique dans le nord de l'Allemagne, à Hambourg, et puis une clinique dans le sud, qui est en Autriche, mais qui est aussi proche du sud de l'Allemagne. Très bien. Donc, je vais poser des questions à Catherine concernant peut-être plus de détails concernant le diagnostic du lipœdème, la manière d'être sûr qu'il s'agit bien d'un lipœdème et pas d'autre chose, et comment, à côté de... J'ai entendu le docteur Eck qui dit ce n'est pas de la chirurgie esthétique, c'est une technique médicale avec une prise en charge globale.
Voilà, il faudrait qu'on comprenne tout ça, si c'est possible. Oui. Alors, la liposuction de l'hypodème, la différence en ce qui concerne la liposuction de l'hypodème et la liposuction esthétique, c'est que la liposuction de l'hypodème, c'est une lipodécompression très générale et très radicale. Alors, on fait la liposuction de tous les côtés à la zone opérée d'une manière circulaire. Alors, à la fin, c'est très souvent une zone plus grande où on fait la liposuction. Pendant la liposuction esthétique, on normalement retire seulement les dépôts adipeux qui dérangent la patiente au niveau esthétique. D'accord. Et après cette liposuction un peu générale, comme ça, très globale, avec la technique de Wahl, vous allez nous expliquer ce qu'est la technique de Wahl? La technique de Wahl, alors on a une aspiration, mais aussi une jet de l'eau qui prépare le tissu pour la liposuction ensuite. C'est donc une espèce de tumescence avec du sérum. Vous savez c'est quoi le produit, l'injection, la technique de Wahl, technique? Die Wahltechnik ist eine neue Technik, die rein auf der Kraft des schonenden Wasserstrahls beruht. Es wird schonend präpariert, Verklebungen im Gewebe gelöst, das Gewebe gleichzeitig betäubt und man kann sofort danach das erkrankte Fett absaugen. La technique Wahl consiste donc à injecter de manière douce un liquide tumescent. Ce liquide tumescent décolle et rince les tissus en désinfectant aussi un petit peu. Et puis à partir de ce moment-là, donc, les cellules adipeuses peuvent être aspirées. Parfait. Le traitement après, post-opératoire, ça dure. La durée de l'intervention, c'est long. Le traitement post-opératoire, compression, thérapie, comment? Die Behandlung des Lipodems hat 3 Schritte. Einmal die konservative Entstauung. Dann kommt die operative Entstauung, wie ich es auch gerne nenne, dass wir die kranken Fettzellen entfernen, den Druck aus dem Gewebe nehmen. Und danach wird nach der Operation für einige Wochen komprimiert und dann ist eigentlich die Ausheilung auf einem guten Weg. Le traitement se fait en 3 étapes. Il y a l'étape préopératoire qui consiste à décongestionner les tissus avec la compression, puis la chirurgie. Quel type de compression? Compression pneumatique intermittente, drainage lymphatique manuel? Kannst du mal ein paar Worte zu welcher Kompression, du Ja, also der entscheidende Schritt ist die Dekompression mit einer flach gestrickten Kompressionshose, die gegenüber einer normalen Kompressionshose den großen Vorteil hat, dass sie ein aktives Strickmuster hat, das unter der Bewegung permanent einen Lympheffekt auf die Haut auslöst. La compression qui est vraiment absolument nécessaire, c'est la compression maille plate rectiligne, parce que c'est cette compression et cette maille plate qui joue en fait un rôle de drainage et de soutien au système lymphatique. Rectiligne, c'est différent de la compression dégressive, c'est ça? C'est une compression où la pression est égale de haut en bas, c'est ça? Catherine Meyer, docteur Catherine Meyer, merci de nous dire en quoi cette compression est-elle indispensable, cette compression rectiligne, je crois que c'est le terme que vous employez. Est-ce qu'elle est bien supportée par les patients? Oui, normalement, d'abord, la plupart des patients ont des problèmes à s'habituer à ce colon de compression rectiligne parce qu'il n'est pas très confortable. Mais après un peu de temps, quand elle le porte régulièrement, il y a toujours une réduction des symptômes comme la douleur, des lourdeurs et aussi de gonflement. Elle le porte la nuit et le jour? Pendant la nuit et jour, pour 8 semaines après l'opération. Et avant l'opération, on peut le porter aussi seulement pendant le jour. Mais malheureusement, ce traitement conventionnel a seulement des résultats temporairement, alors pas indéfiniment. C'est pourquoi les patients choisissent à la fin l'opération. Parce que ça, c'est la seule option pour obtenir un résultat en long terme. Parfait. Yeah. Quelle est la force de compression utilisée? Combien de millimètres de mercure? Wir unterscheiden hier unterschiedliche Kompressionsdrücke, weil wir auch unterschiedliche Klassen von Kompression haben. Stufe
2 bis 4. Üblicherweise braucht man beim Lipödem Stufe 2 und die Drucksäule ist aufgebaut, dass sie eigentlich von unten nach oben dann abnimmt und so einen Fluss der Lymphe eben zum Körper hin unterstützt. Alors, la classe de compression demandée, normalement, il y a une classe entre 2 et 4. En Allemagne, on demande la classe 2. Ça correspond à la classe 3 en France. Et donc, en fait, la compression, la force... 30 mm de mercure. Voilà. Entre 25 et 30. Ja, also zwischen 25 und 30 Ja. mm sind das. Ja. Et la compression va donc en augmentant. Non, en descendant, pardon. Quelle est la durée après de ce traitement compressif? Les patients doivent avoir cette compression rectiligne pendant combien de temps? 3 mois, 6 mois plus? Nach der OP, wie lange sollen Sie denn die Flachstrick tragen? Also es gibt einen großen Unterschied über die Zeit. Als ich vor 20 Jahren begann, waren die Patienten 50 Jahre und älter und es war eine Zufallsdiagnose. Heute sind sie zum Glück viel jünger und vielleicht Anfang, Mitte 20, wenn sie operiert werden. Und dann sind natürlich alle Verläufe viel schneller, viel natürlicher und in der Regel gehen wir von 8 Wochen aus, die Hose getragen werden muss. Und dann hängt es vom Individualfall ab, ob man die Hose, und da sage ich immer, abtrainiert, so wie die Beschwerden auch in die Heilung übergehen. Alors en fait, dans le traitement du lipœdème, il y a aussi un changement puisque avant les patientes étaient quand même plus âgées et maintenant les patientes sont de plus en plus jeunes. Donc de ce fait aussi, du fait qu'elles sont plus jeunes, eh bien la convalescence se fait plus rapidement. On demande quand même 8 semaines de port du collant après l'opération. Et puis ensuite, c'était un peu à la patiente de gérer le sevrage du collant. Et c'était à elle de voir combien de temps elle continue à le porter. Quelles sont les études publiées sur ce sujet? Vous avez publié dans la littérature internationale des études sur quel type de population, taux de réussite, échec, etc. Es gibt ja Forschungen und Studien, die schon also veröffentlicht wurden. Welche Studien und Veröffentlichungen hast du schon zu diesem Thema veröffentlicht? Also wir sind besonders stolz darauf, dass wir eine Studie machen konnten, mit der wir unser Behandlungsprotokoll bestätigen konnten. Und das haben wir im internationalen Blatt des J-Press veröffentlicht. Und man muss sagen, der Anspruch in der internationalen Literatur publizieren zu können, hat auch einen hohen Wert, auch was die Ergebnisse angeht. Und hier sind wir sehr stolz, dass eigentlich unser Behandlungsprotokoll hier in den Endergebnissen auch bestätigt werden konnte. Und das haben wir 2020 im J-Press international gemacht. Alors en 2020, il est vraiment très très fier d'avoir pu publier vraiment son protocole de traitement et le voir ainsi donc reconnu, voilà, dans la presse internationale. Dans quelle revue internationale? J-Press. J-Press. Okay. Très bien. En même temps, voilà, alors je reviens vers vous pour vous demander quel est le projet de la lipoclinique éventuellement pour un développement dans d'autres pays que l'Allemagne et l'Autriche, peut-être en France. Pour quelles raisons? Oui, on a beaucoup de patientes qui viennent de la France qui visitent notre clinique à cause des symptômes et de la douleur. Et ça, c'est la raison pourquoi on a décidé de préparer une ouverture de notre clinique aussi en France, probablement dans le sud de France. Oui, je suis très heureux d'avoir l'option de travailler là-bas aussi. En effet, pour différentes raisons. Alors dans ce cas, le climat, l'agrément, c'est sûr. Mais aussi, vous pourriez venir sur la région parisienne, parce que c'est aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, quel type de service vous pensez pouvoir offrir aux patients, aux patientes, c'est plutôt des femmes françaises, en France? Also was kannst du den französischen Patientinnen besonders anbieten? Hier in Frankreich? Ja. Nachdem wir eine große Veranstaltung 2019 in einem schönen Theater hier in Paris veranstaltet haben, um das Wissen um die Krankheit hier nach Frankreich zu tragen. En 2019, il y a vraiment une rencontre à Paris, une grande rencontre dans un théâtre à Paris pour faire connaître la maladie. 2019, oui, déjà. Ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit, oui. Il y a donc eu cette rencontre pour communiquer sur la maladie du lipœdème.
Seit dieser Zeit kommen 20% aller unserer Patienten aus Frankreich in unsere Klinik nach Deutschland. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir nun nach Frankreich zu unseren Patienten gehen. Et donc depuis 2019, on a maintenant 20% des patientes à la lipoclinique de Mülheim qui viennent. Sur combien de patients? Ça représente combien? Wie viele Patientinnen insgesamt? Wenn wir sagen Quel 20%. volume global? Also wir machen jedes Jahr etwa 4000 Lipödem-Operationen und 20% dieser Operationen machen wir bei französischen Patienten. Il y a environ 4000 opérations par an et donc 20% sont sur des patientes françaises. D'accord. C'est significatif. Et vous pensez que le diagnostic de lipœdème est insuffisamment fait en France, que les médecins ont peut-être besoin d'une meilleure formation pour diagnostiquer cette maladie? Was glaubst du denn? Glaubst du, dass in Frankreich auch in Sachen Diagnose auch Fortschritte gemacht werden müssen, dass es ein Problem bei der Diagnose ist? Es ist genauso, wie es in Deutschland auch so war. Aller Anfang ist schwer. Und so wie die Deutschen in den letzten Jahren massiv dazugelernt haben, auch die niedergelassenen praktischen Kollegen, so ist diese Bewegung in Frankreich aber auch schon begonnen. Und hier wollen wir unterstützen. Eh bien, en fait, c'est en France pas différent en Allemagne. En Allemagne, tout ce qui commence est difficile, en fait. Et donc, en fait, il faut vraiment apprendre. Voilà. Et voilà, c'est général. Donc, en fait, comme en Allemagne, les médecins ont dû apprendre aussi, bien les médecins en France apprennent aussi. Et le Dr. Heck aimerait pouvoir soutenir dans cette démarche. C'est très bien. Und ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass wir auch jetzt schon mit französischen Kollegen zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit wollen wir erheblich vertiefen, indem wir auch für unsere Niederlassung, die wir netterweise mit unserer Kollegin Frau Dr. Meyer beginnen, darauf setzen, dass wir französische Kollegen gewinnen können, die mit uns gemeinsam das ganze Thema hier in Frankreich weiterentwickeln. Et ce que le Dr. Heck aimerait vraiment dire aussi, c'est qu'il travaille déjà avec certains collègues français et qu'en fait, donc, il aimerait vraiment bien travailler de plus en plus avec des collègues français pour pouvoir, lorsque Dr. Catherine Mayer sera installée en France, avoir un plus grand réseau de médecins français qui travaillent avec la lipoclinique. Très très bien. Alors effectivement, pour la meilleure connaissance de cette pathologie et des moyens de la traiter, c'est peut-être ce journal Look et Médecine qui est donc tout le monde va commencer à connaître aussi bien en français qu'en anglais et en espagnol, mais je pense qu'on va peut-être faire une version en allemand parce que ça pourrait être très intéressant. Et donc les articles concernant le lipœdème, vous avez commencé à publier dans le premier numéro il y a déjà quelques mois et on va continuer de travailler ensemble sur cette formation parce que l'objectif c'est effectivement de mieux faire connaître, de mieux prendre en charge les patients et de leur trouver des solutions thérapeutiques effectives, efficaces, prouvées par les résultats scientifiques les meilleurs. Okay, also du bist jetzt von Anfang an dabei, du warst schon bei der ersten und jetzt Ziel ist wirklich immer weiter zu veröffentlichen, um einfach mal deine Infos und deine Kenntnisse auch weiter zu teilen und über Lipödem. Ich habe mich schon gefreut, wie wir uns damals in Paris kennengelernt haben und uns sehr sympathisch sofort waren und beide seriös an dem Thema arbeiten. Und ich finde diese Arbeit eine ganz enorme Leistung, so ein Blatt zu publizieren. Und ich bin stolz darauf, dass wir mit dort auch repräsentiert sind. Le Dr. Heck était vraiment content de faire votre connaissance à Paris. Merci. Et il est vraiment fier de pouvoir participer à ce magazine parce que c'est vraiment cela dont on a besoin. Formidable. Ouais. Et bienvenue en France, Isabelle, c'est bientôt. Merci. Vous êtes déjà installée en France ou Non, pas déjà. C'est dans quelques Maintenant, mois actuellement, je suis à Hambourg, à la lipoclinique, et peut-être pendant cette année, je vais travailler Commencez à ici. venir souvent. Oui. Vous viendriez Moi, je suis actuellement président de l'Académie nationale de chirurgie et c'est un sujet qui intéressera éventuellement notre académie et vous pourriez, vous deux, venir présenter les travaux sur les études que vous avez faites sur ce sujet. Ja. Bienvenue. Bonne Bienvenue idée. à Paris. Merci. Alors. Bientôt. Ja. Et en France. Et en France. Merci. Merci à vous et bravo. Continuez. Merci beaucoup. Ja. Merci. Au plaisir.